Aujourd'hui, nous voici sur un lieu de mémoire pour encore une fois invoquer ce dont nous allons avoir besoin. Nous invoquons aujourd'hui ici, derrière ce qui représente le poids de l'histoire qui va être sur nos épaules, le poids des symboles puissants. Je suis venu en votre compagnie aujourd'hui et je vous en remercie. Je suis venu ici invoquer l'esprit de résistance. Derrière cette croix, au-delà de la dimension matérielle et spirituelle qui nous unit dans ce grand pays, cette grande nation et cette grande civilisation qu'est la France, qui a traversé des épreuves terribles dans le passé, ces épreuves terribles vont de nouveau se dérouler. Autrefois, nous n'étions que les héritiers de cette période, de ces périodes funestes où le sort de la France s'est joué. Nous n'en sommes plus dorénavant les spectateurs, nous allons en redevenir les acteurs. Et derrière le symbole qui est derrière moi, symbole qui nous a été refusé aujourd'hui d'accès, nous n'avons plus le droit de visiter nos symboles, nous n'avons plus le droit de nous inspirer de ces symboles, nous n'avons plus le droit en fait de les incarner pour les porter tous les jours. Ces symboles ont appartenu à une époque. Ils ont appartenu à une époque. Ici, la croix de Lorraine, c'est un symbole de résistance, mais c'est un symbole surtout de sacrifice. Du sacrifice de tellement d'hommes et de femmes qui se sont battus pour leur idéal, pour notre idéal. Et cet idéal n'est pas mort. Il vit à travers vous aujourd'hui parce que vous êtes là. Vous avez décidé en ce jour de vous déplacer, de rompre à vos habitudes, de rompre à des conformismes, de rompre à ce qu'on vous dicte, de rompre à ce ramollissement généralisé d'une société qui a perdu toute substance spirituelle, qui fait la résistance. Si nous sommes faits de matière et d'esprit, c'est bien parce qu'un esprit vit en nous, et cet esprit est incontournable. Si nous voulons demain rebâtir quelque chose de grand, quelque chose de fort, et surtout le léguer aux plus jeunes, qui à leur tour le feront aussi. Je parle souvent dans mes différents discours de dignité. La dignité de nos comportements quotidiens, mais surtout la dignité face à l'épreuve. Dans le passé, n'oubliez pas qu'il n'y eut que 1038 compagnons de la libération. 1038. Sur une nation française qui comptait plus de 40 millions d'âmes. Donc le passé a eu ses heures de gloire, ses heures de résistance, mais aussi ses heures de lâcheté. Les comportements les plus abjects comme les comportements les plus glorieux ont cohabité, comme ils cohabitent toujours de nos jours. La collaboration existe toujours, la délation existe toujours. Et je dois vous dire que la barbarie existe toujours. On pensait une barbarie antique, moyenâgeuse, et le XXe siècle nous a offert le spectacle morbide, funeste, d'une barbarie très moderne, d'une barbarie très technique, voire technologique, et qui aujourd'hui a atteint son parachèvement et utilise tous les moyens pour nous détourner du cours naturel et de nos valeurs classiques qui fondent les grandes sociétés et les grandes civilisations. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous subissons aujourd'hui, est l'exact détournement qu'ont subi les Français encore il y a plus de 75 ans, quand les valeurs classiques ont été laminées. Le beau, le juste, le bon. Nous en sommes encore les héritiers, mais pour combien de temps? Je vous parle aujourd'hui en ce dimanche 20 février 2022, à une période très critique, charnière, où la seule chose qui vous sauvera encore, qui nous sauvera tous, comme toujours, sera simplement l'invocation des figures tutélaires du passé et se les réapproprier pour ne pas simplement se prosterner devant elles,
mais surtout comprendre quel fut leur esprit jadis et comment cet esprit a armé leur cœur, leur esprit et leurs bras pour agir dans la matière face à ceux qui contrôlent cette matière contre nous tous. Beaucoup de personnes actuellement invoquent le gaullisme, essaient de prendre des postures ou des attitudes gaulliennes. C'est de leur responsabilité. Mais ce gaullisme et ces attitudes gaulliennes ne sont encore une fois qu'un esprit dont il faut se prévaloir pour agir. Nous ne sommes plus dans le règne du spéculatif. La spéculation aujourd'hui est finie. Nous devons aller dans l'action réelle, l'action réunie, solidaire. Le courage dont ont fait preuve les résistants, que ce soit ici, dans ces provinces, comme sur le plateau des Glières que nous avons visité, ou dans tous les coins de France où les Français se disaient encore peuple libre et peuple du droit et se sont battus pour cela, la résistance a toujours été un acte de courage. Le courage actuellement est battu en brèche, les symboles sont détournés, le gaullisme est revisité et lui aussi a été vidé de sa substance, comme fut sûrement le plus grand legs du général de Gaulle qui était la Ve République, qui elle aussi a été vidée de sa substance. Et nous faisons face tous à une société en creux, qui est minée, divisée, bientôt détruite, car animée par une dynamique négative. La fameuse négation de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous incarnons. Et pourtant, cette croix est toujours érigée derrière nous, et elle nous contemple, et elle nous oblige. Donc, quels que soient vos passés, vos âges, le peu de force qui vous anime encore, ou toute la vie qui pourrait encore se dérouler devant vous parce que vous êtes encore jeune, sachez que c'est le courage aujourd'hui qui va déterminer le sort de la France dans les semaines, les mois et les années à venir. Nous devons sortir du providentialisme qui nous fait croire que une aide extérieure, divine ou matérielle, viendra nous sauver. Vous êtes les seuls, et nous sommes tous les seuls responsables de notre bonheur futur. Un bonheur qui se vivra libre, qui se vivra sans masque, qui se vivra sans privation, qui se vivra sans apartheid, qui se vivra dans des valeurs authentiques, classiques, qui ont fait la France. Aujourd'hui comme demain, je veux être ce courage. Je sais que vous tous l'êtes également, aujourd'hui qui êtes auprès de moi sur Colombey, les deux églises, et toutes les personnes qui nous regardent. Rallumez vos cœurs, rallumez vos esprits, prenez conscience des enjeux qui sont face à nous. Nous n'aurons plus le temps d'attendre, nous n'aurons plus le temps d'être spectateurs. Haut les cœurs, car nous vivons des temps historiques. Et ces temps historiques, vous allez pouvoir, vous tous, les écrire. Et peut-être, dans quelques mois, années, quand l'histoire sera passée, les historiens auront consacré ce que nous avons vécu, comme la Grande Guerre de l'État profond contre l'État-nation. C'est ce que je crois, c'est ce pourquoi je me bats. Quand cette grande guerre sera finie, alors peut-être que nous verrons d'autres types de croix être érigées sur notre grand pays, la France, pour renouer avec ce que nous avons toujours incarné, c'est-à-dire la matière et l'esprit réunis dans une dynamique vertueuse, positive, solidaire. Voilà ce que nous sommes. Et voilà ce pourquoi je vais me battre. Et j'espère être rejoint par beaucoup de personnes qui se battront, elles aussi. En tout cas, aujourd'hui comme demain, vive la résistance, vive son esprit, incarné aussi dans cette croix, et vive la France.